Je préside depuis quelques semaines le conseil d'administration de l'INRS et à ce titre, j'ai le plaisir d'ouvrir ce matin les débats de cette journée d'échange. Elle est consacrée aux robots collaboratifs et à la démarche de prévention à mettre en œuvre pour réussir tout projet d'intégration de ces nouvelles technologies en entreprise. Depuis plusieurs années, nous assistons au déploiement des applications collaboratives robotisées dans les secteurs industriels ou l'agroalimentaire. Amélioration des conditions de travail, flexibilité de l'appareil productif, augmentation des performances, précision. Les atouts de la robotique collaborative sont nombreux, mais ils ne doivent pas occulter que l'interaction entre l'opérateur et le robot peut exposer cet opérateur à des risques physiques ou psychiques et qu'elle doit donner lieu à des mesures adaptées pour le protéger. Permettez-moi tout d'abord de rappeler qu'avant de former ce continuum entre résultats d'études, offre d'informations, apport à la normalisation évoqués aujourd'hui, les travaux sur les dispositifs d'assistance physique, tels les exosquelettes ou les robots, sont issus d'un exercice de prospective de l'INRS mené en 2013 à la demande du Conseil et consacré à l'utilisation de ces technologies à l'horizon 2030. Le contexte de mutation au sein des entreprises, conjugué aux avancées technologiques et à l'engouement des utilisateurs, avait en effet été identifié par les experts qui percevaient alors l'essor d'un changement de paradigme. Autrefois placé loin de l'homme ou neutralisé par des grilles, le robot allait désormais entrer en coopération directe avec l'homme. Comment, dans ce cas, respecter les règles de sécurité et vérifier que ces robots, en soulageant le travailleur, ne créent pas de nouveaux dangers? Là est tout l'enjeu de cette journée. Je me félicite ensuite de constater que depuis les travaux innovants de l'INRS, alliant aspects technologiques, ergonomiques, organisationnels ou psychologiques, font référence en la matière et sont intégrés dans une démarche globale de prévention au service des entreprises et des salariés, dont il sera question aujourd'hui. Et je n'oublie pas de souligner sur ce sujet, comme tant d'autres, que l'INRS ne travaille jamais seul. Une part non négligeable de coopération institutionnelle et scientifique ont permis ces avancées. Je pourrais citer les travaux conduits dans le cadre d'un groupe mandaté par le Conseil d'orientation des conditions de travail qui a conduit en 2017 à la mise à disposition d'un guide par la Direction générale du travail, conçu en lien avec les constructeurs, intégrateurs, utilisateurs, chercheurs, normalisateurs ou industriels, ni la contribution à différentes instances nationales ou internationales, telles la normalisation ISO ou les colloques scientifiques internationaux sur la sécurité des machines et des automatismes, qui font foi en matière d'impact des nouvelles technologies sur la sécurité des systèmes industriels automatisés. Et non plus les travaux conduits en lien avec le réseau des CARSAT qui détectaient précocement des signaux d'accélération sur le terrain. De par son statut, l'INRS dispose d'une indépendance technique et scientifique essentielle à la rigueur et à la qualité de ses échanges et coopérations. Elle repose sur les valeurs du dialogue social et la gouvernance des partenaires sociaux au sein de son conseil d'administration. La mission de l'INRS est de contribuer à prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles en identifiant les risques d'exposition, en mettant en évidence les dangers, en analysant leurs conséquences pour la santé et sécurité, et en diffusant les moyens de maîtriser ces risques au sein des entreprises et auprès des salariés. Ce périmètre met à profit les ressources pluridisciplinaires qui font progresser les connaissances pour que la santé et la sécurité demeurent un élément structurant des situations de travail actuelles et à venir. Depuis près de 10 ans, l'Institut mène, comme je l'indiquais, une activité de veille et de prospective sur l'émergence des nouvelles technologies, organisation ou mode de production, en vue de définir de nouveaux axes de travail, d'infléchir ou d'enrichir les politiques de prévention, tels le plan santé au travail, dont les réflexions de la 4e édition sont en cours actuellement. Cette mission, considérée en lien avec les partenaires sociaux, nourrit l'activité de l'INRS et alimente de manière plus générale les orientations de la branche accident du travail, maladie professionnelle. Vous l'aurez compris, les risques émergents en matière de production ou d'emploi demeurent pour nous et pour la prévention des risques professionnels au centre de nos préoccupations.
Ils alimentent les programmes d'activité de l'INRS et de ses 580 collaborateurs, experts en assistance, études et recherches, formation et information. En anticipant l'essor de ce dispositif robotisé, l'INRS a été et est en capacité d'agir à plusieurs niveaux pour accompagner ces mutations. Il nous invite à veiller que ces équipements intègrent la santé et la sécurité dès le stade du projet, de la conception, qu'ils soient pensés pour être adaptés à l'activité réelle, au poste, aux salariés, et qu'ils demeurent connectés à l'évaluation permanente des risques. Apports théoriques, retours d'expérience vont vous être présentés tout au long de la journée. Ils vous guideront, je l'espère, dans vos réflexions sur le sujet, de manière construite et argumentée, pour créer une occasion de questionner les pratiques de prévention dans l'entreprise, de faire bouger les lignes de l'organisation en conciliant contraintes de production et protection des salariés. Avant de laisser la parole aux intervenants, que je tiens à remercier chaleureusement pour leur contribution et témoignages, je souhaite souligner l'engagement des collègues qui ont organisé cette manifestation et adapté son format aux conditions sanitaires, encore en vigueur pour quelques jours, espérons. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une agréable journée d'échange et vous remercie de votre attention.